Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez profiter de l'essence des grands livres et apprendre des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous partager avec vous la sagesse des livres d'une manière qui s'intègre parfaitement à votre emploi du temps chargé. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, ou pire, que vous êtes entouré d'idiots? La communication peut être frustrante et, parfois, peu importe vos efforts, certaines personnes ne semblent tout simplement pas saisir votre point de vue. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen de mieux vous comprendre vous-même et de mieux comprendre les autres? Dans un monde de contes, Thomas Erickson introduit 4 types de personnalités clés qui expliquent pourquoi les gens se comportent comme ils le font. Qu'il s'agisse de quelqu'un naturellement compétitif, avide d'attention ou préférant observer en retrait, ce livre aide à décoder ses comportements et à améliorer la communication. L'inspiration pour ce livre vient d'une rencontre marquante qu'Erickson a eue au début de sa carrière. Alors qu'il préparait un projet, il a interviewé un entrepreneur chevronné nommé Stuart, qui a déclaré sans détour « Je suis entouré d'idiots ». Au début, Erickson a cru à une plaisanterie, mais Stuart était tout à fait sérieux. Il avait une longue liste de raisons expliquant pourquoi il considérait la majorité de ses employés comme incompétents. Il critiquait différents départements, s'étonnant de leur capacité à fonctionner au quotidien. En l'écoutant, Erickson a perçu que la frustration de Stuart provenait de quelque chose de plus profond. Lorsqu'il lui a demandé qui avait embauché ces prétendus « idiots », Stuart a dû affronter une vérité inconfortable. C'était lui qui avait recruté la plupart d'entre eux. Cette prise de conscience est restée gravée dans l'esprit d'Erickson. Malgré le succès de Stuart en affaires, son incapacité à comprendre les autres l'amenait à considérer toute personne différente comme incompétente. Cette expérience a conduit Erickson à explorer en profondeur la manière dont les gens se perçoivent et se mécomprennent mutuellement, aboutissant ainsi à l'élaboration de ce livre. Il y présente le modèle DISC, qui classe les comportements en 4 types: dominance, induction, soumission et analyse, chacun étant associé à une couleur, rouge, jaune, vert et bleu. Ces types de personnalités permettent d'expliquer comment les gens communiquent et interagissent dans différentes situations. Dans ce résumé, nous explorerons chaque type de personnalité, leurs principales caractéristiques et comment cette compréhension peut améliorer les relations, que ce soit au travail, en famille ou dans la vie quotidienne. En maîtrisant ces notions, vous pourrez améliorer votre communication, réduire les malentendus et gérer plus efficacement vos interactions sociales. Chapitre 1. Rouge, dominance. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui considère tout comme une compétition et qui a toujours besoin de gagner, quel que soit le contexte? C'est un trait caractéristique de la personnalité rouge ou dominante. Par exemple, Thomas Erickson avait un voisin qui avait remarqué son potager bien entretenu. Beaucoup de gens félicitaient Thomas pour ses plantes fraîches et soigneusement arrangées. Cependant, son voisin, naturellement compétitif, a décidé de cultiver un potager encore plus grand, uniquement pour le surpasser. Ce type d'état d'esprit compétitif est une marque distinctive de la personnalité rouge. Les personnes ayant ce type de personnalité sont souvent décrites comme colériques, ce qui signifie qu'elles peuvent être impulsives, irritables et sujettes à des accès de colère. Elles sont audacieuses, dynamiques et n'essaient en aucun cas de dissimuler leur nature dominante. Comme le voisin de Thomas, les rouges sont très concentrés et motivés. Ils croient que lorsqu'ils se fixent un objectif, le succès est inévitable. Les rouges sont connus pour être directs et francs. Ils n'ont pas peur d'exprimer leur opinion, même si leur honnêteté peut sembler brutale ou trop dure. Ils privilégient la vérité à la diplomatie et préfèrent une communication claire et sans détour. Ils prospèrent également grâce aux défis et à la compétition, cherchant toujours le prochain objectif à atteindre, peu importe les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La rapidité est une autre caractéristique déterminante. Les rouges aiment les environnements dynamiques et perdent rapidement leur intérêt si les choses ralentissent. Si quelqu'un semble désengagé lors d'une réunion ou d'une conversation, il est probable qu'il ait une personnalité rouge. Il traite l'information rapidement et pense déjà à l'étape suivante. Il déteste perdre du temps sur quelque chose qui n'a pas de potentiel ou qui ne conduit pas à des résultats concrets. La prise de risque est également un trait dominant. Les rouges se poussent à leurs limites, testant souvent leurs capacités en prenant des décisions audacieuses. Ils n'abordent jamais une tâche à moitié et ne se fient pas aux opinions des autres pour guider leur choix. Bien qu'ils puissent sembler centrés sur eux-mêmes, ce n'est pas tout à fait vrai. S'ils réalisent que leur approche ne fonctionne pas, ils sont prêts à s'adapter et à envisager de nouvelles idées. Motivés par les résultats et un besoin de contrôle, les rouges détestent la stagnation. Si rien ne change pendant trop longtemps, ils interviendront pour bousculer les choses. Alors que le changement constant peut être accablant pour certains, les rouges le perçoivent comme un signe de progrès et une opportunité de croissance.
Leur confiance et leur détermination font d'eux des leaders naturels, et leur forte autorité inspire souvent confiance. Les rouges vivent avec audace et sans peur, sachant que sans sacrifice, les grandes réalisations sont impossibles. Ils se poussent continuellement à donner le maximum et à tester leurs limites, cherchant toujours à voir jusqu'où ils peuvent aller. Chapitre 2. Jaune, sanguin. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui rayonne de chaleur, toujours joyeux et plein de vie? Ces individus incarnent la personnalité jaune, aussi connue sous le nom de sanguin, ce qui signifie qu'ils sont naturellement optimistes et maintiennent une vision positive de la vie. Les jaunes sont faciles à reconnaître car ils adorent parler. Ils ont une incroyable capacité à remonter le moral de ceux qui les entourent, donnant souvent des réponses plutôt que de poser des questions. Ils aiment raconter des histoires, même si elles ne sont pas totalement pertinentes, simplement pour créer une atmosphère légère et amusante. Leur optimisme et leur attitude positive sont contagieux, mettant instantanément les gens à l'aise. Parmi les 4 couleurs de personnalité, le jaune est souvent considéré comme le plus populaire. La raison est simple, les gens apprécient leur compagnie. Les personnalités jaunes font en sorte que les autres se sentent valorisés et appréciés, ce qui pousse naturellement les gens à leur rendre l'appareil. Comme les rouges, les jaunes prennent des décisions rapidement. Cependant, alors que les rouges basent leur choix sur la logique et le raisonnement, les jaunes suivent leur cœur et leurs émotions. Par exemple, la sœur de Thomas, Maria, incarne parfaitement la personnalité jaune avec sa nature simple et enjouée. Un signe révélateur de cette personnalité est que personne ne semblait jamais la détester. Peu importe où ils allaient, Maria créait facilement des relations positives avec tout le monde. Lors d'une conversation, Thomas a fait remarquer à Maria qu'il semblait sur le point de pleuvoir. Elle a rejeté cette idée, restant optimiste. Lorsque la pluie a finalement commencé, Thomas lui a rappelé que les nuages sombres rendaient cela évident. Sans se laisser perturber, Maria a simplement répondu « Ne t'inquiète pas, le soleil va bientôt sortir. Il suffit d'attendre. » Elle est restée calme et imperturbable, un exemple parfait de la manière dont les personnalités jaunes abordent les incertitudes de la vie. Les jaunes sont extrêmement sociables et persuasifs, toujours désireux de partager leurs pensées avec n'importe qui, même avec des inconnus. Ils ne sont pas timides et préfèrent se concentrer sur le bon côté de la vie. Pleins d'espoir, leur sourire et leur rire semblent inépuisables. Comme les rouges, les jaunes ont une énergie débordante, des amis partout et adorent rester connectés. Leur enthousiasme et leur amour de la vie ne s'estompent jamais. Au-delà de leur nature vive et joyeuse, les jaunes sont aussi très ingénieux. Ils ont un talent pour trouver des solutions là où les autres ne voient que des obstacles, réfléchissant toujours de manière créative. Leur imagination leur permet de résoudre des problèmes d'une façon que peu envisageraient. En essence, les personnalités jaunes s'épanouissent grâce aux relations. Ils aiment rencontrer de nouvelles personnes, accordent facilement leur confiance et se lient d'amitié en un instant. Ils ont un don unique pour faire en sorte que chacun se sente le bienvenu, peu importe la brièveté de la rencontre. Chapitre 3. Vert, flegmatique. Le vert est souvent considéré comme la couleur de personnalité la plus courante et la plus équilibrée des 4. Cependant, cela ne doit pas être perçu comme un trait négatif. Les personnes ayant une personnalité verte sont les plus stables et ancrées. Hippocrate les appelait flegmatiques, signifiant calme et posé, tandis que les Aztèques les désignaient comme les gens de la terre. Les verts sont généralement perçus comme calmes et détendus. Bien qu'ils puissent sembler ordinaires, ils jouent un rôle crucial dans la société. Si tout le monde était un leader, il n'y aurait personne pour suivre. Si tout le monde était un artiste, il n'y aurait pas de public. La vie repose sur un équilibre entre donner et recevoir, et nous dépendons tous les uns des autres pour répondre à nos besoins. Un trait distinctif des Verts est leur capacité à apporter la paix dans n'importe quelle situation. Thomas a partagé une expérience à propos d'une famille qu'il connaissait. Dans cette famille, le mari avait une personnalité jaune, tandis que l'épouse était verte. Comme mentionné précédemment, les jaunes adorent socialiser et être le centre de l'attention. Le mari était toujours l'âme de la fête, apportant des jeux au rassemblement et répondant avec enthousiasme aux questions des autres. Son énergie était contagieuse, et il se déplaçait constamment dans la pièce en fonction des activités. De son côté, sa femme était calme et posée. Elle appréciait l'ambiance festive, mais préférait rester assise tranquillement, souriant quand il le fallait. Un jour, Thomas lui a demandé si elle ne se lassait jamais de l'énergie débordante de son mari. Elle a répondu qu'elle le comprenait et ne cherchait jamais à l'empêcher de s'amuser. Cela illustre parfaitement la nature facile à vivre des Verts. Ils laissent les autres être eux-mêmes et ne font que rarement des demandes. Ils ne s'énervent pas facilement et font preuve d'une grande compréhension. Les Verts font toujours ce qu'ils estiment être juste et s'efforcent d'éviter de blesser les autres. Ils n'ont généralement pas tendance à remettre en question leurs supérieurs, même si certaines décisions leur semblent déraisonnables.
Ils sont d'excellents auditeurs, connus pour leur gentillesse et leur fiabilité. Lorsqu'une personne a besoin d'aide, elle peut toujours compter sur une personnalité verte. Les verts sont des joueurs d'équipe qui s'intéressent souvent plus aux autres qu'à eux-mêmes. Ils sont altruistes et sont généralement ceux qui prennent soin des malades et des personnes vulnérables dans la société. Une collègue de Thomas, Maja, incarne parfaitement la personnalité verte. Les gens se tournent toujours vers elle pour obtenir de l'aide, et elle accomplit son travail avec le sourire. Maja n'oublie jamais les anniversaires, les fêtes ou les événements importants. Lorsque quelqu'un traverse une période difficile, elle est toujours présente pour offrir encouragement et soutien. Les verts sont toujours prêts à aider les autres, même ceux qu'ils n'apprécient pas particulièrement. Ils aiment être entourés et apporter leur soutien, quel que soit l'individu ou son statut. Ils sont fiables, lorsqu'ils s'engagent à accomplir une tâche, ils vont jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Les verts recherchent la stabilité dans tous les aspects de leur vie. Ils ne changent pas facilement d'opinion et restent fermes dans leurs convictions. Il est difficile de les détourner de leurs principes, car ils valorisent avant tout la cohérence et la fiabilité. Chapitre 4. Bleu, analytique. Le bleu est la dernière couleur du spectre, représentant les individus qui préfèrent rester en arrière-plan, observer, analyser et évaluer tout ce qui les entoure. Tandis que les verts suivent le courant, les bleus semblent toujours avoir les bonnes réponses. Cependant, ils ont tendance à être un peu pessimistes, cherchant constamment la réalité et identifiant les défauts ou les risques. Des mots comme « souci du détail »,« réservé » et « analytique » décrivent parfaitement ce type de personnalité. Nous avons tous amis qui semblent tout savoir. Les bleus présentent des informations basées sur des faits, ce qui rend difficile de les remettre en question. Ils ont toujours des preuves pour soutenir leurs affirmations, garantissant la précision de leurs connaissances. Ils réfléchissent soigneusement avant de parler, se basant sur la logique et l'analyse pour guider leurs pensées. Contrairement à certains autres types de personnalités, les bleus ne se vantent pas de leur savoir et parlent rarement à moins qu'on ne leur demande. Même s'ils ne savent pas tout, quand ils donnent une réponse, vous pouvez être sûr qu'elle est correcte. Les bleus ne cherchent pas l'attention. Même lorsqu'ils connaissent la réponse, ils ne se précipitent pas pour parler ou en faire toute une histoire. Ils n'ont aucun besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit et restent indifférents aux attentes extérieures. Cependant, cette humilité peut parfois jouer contre eux. Par exemple, lorsqu'un groupe résout un puzzle ou un problème, un bleu peut déjà connaître la bonne réponse, mais ne pas intervenir immédiatement. Thomas a une fois vu une personne bleue indiquer la solution correcte seulement après 2 heures de réflexion en groupe lors d'un événement. De nature, les bleus ne sont pas impulsifs. Ils ne prennent pas de mesures immédiatement car ils préfèrent penser à long terme. S'ils sont interrogés sur la raison pour laquelle ils ne se sont pas exprimés plus tôt, ils pourraient simplement répondre « Vous ne m'avez jamais demandé ». Tandis que les verts placent les autres en priorité, les bleus priorisent la sécurité. Alors que les rouges et les jaunes prennent des décisions rapides basées sur l'intuition ou l'émotion, les bleus prennent du recul pour analyser la situation avant d'agir. Pour les bleus, le processus est plus important que le résultat. Ils évitent les risques et visent une vie stable et fluide. Face à l'incertitude, les bleus conçoivent des systèmes avancés pour résoudre les problèmes potentiels. S'ils jugent qu'un risque est trop imprévisible, ils l'éviteront simplement. Les bleus croient que tout devrait fonctionner parfaitement, et pour eux, la qualité est primordiale. Ils sont prêts à tout pour atteindre 100% de précision. Les erreurs ou défauts sont intolérables, et ils s'efforcent d'atteindre la perfection dans tout ce qu'ils font. Contrairement aux jaunes, qui prennent des décisions basées sur les sentiments, les bleus se fient entièrement à la raison et à la logique, ils pensent avec leur tête, pas avec leur cœur. Lorsque les choses ne répondent pas à leurs normes, ils trouvent cela perturbant. Un excellent exemple de personnalité bleue est le père de Thomas. Chaque fois qu'il y avait un problème avec une télévision, une voiture, un téléphone portable ou un gadget, il soulignait les défauts dans le manuel, en disant « Pourquoi prennent-ils même la peine d'écrire ces détails si ça ne fonctionne jamais comme ils le décrivent ?» Thomas avait souvent du mal à répondre à son père. Les bleus ne se laissent pas facilement duper, ils s'en tiennent à la vérité quoi qu'il arrive. Par exemple, le père de Thomas s'arrêtait à un feu rouge en pleine nuit, même si la route était complètement vide, car dans son esprit, respecter les règles était la bonne chose à faire. De l'extérieur, les bleus peuvent sembler calmes et composés, un peu comme les verts. Cependant, dans leur esprit, il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est tout le contraire. Ils choisissent simplement leurs mots avec soin. Les Aztèques comparaient les bleus à l'océan ou à l'eau en raison de leur nature sereine mais profonde et complexe. La plupart des bleus sont plus silencieux que les autres types de personnalités, ce qui les distingue. Ils croient qu'il est préférable de rester silencieux que de parler inutilement. Conclusion. À ce stade, vous avez une compréhension claire des 4 types de personnalités, rouge, jaune, vert et bleu. En explorant ces chapitres, certaines personnes de votre vie vous sont peut-être venues à l'esprit.
famille, amis, collègues, ou même inconnus. Comprendre ces comportements vous permet de voir comment les gens pensent et agissent, ce qui vous aide à mieux communiquer avec eux. Vous avez appris que les personnes de type rouge sont audacieuses et dominantes, non pas parce qu'elles souhaitent contrôler les autres, mais simplement parce que c'est dans leur nature. Reconnaître cela peut vous aider à naviguer dans leur énergie compétitive et à interagir avec elles plus facilement. Les jaunes, quant à eux, ne cherchent pas nécessairement l'attention, ils prospèrent en gardant les gens autour d'eux heureux. Leur nature extravertie et sociale les rend inestimables dans des rôles où la connexion et l'enthousiasme sont essentiels, comme dans la vente ou les relations publiques. Les verts sont les amis sur lesquels vous pouvez toujours compter. Ils priorisent les autres et sont toujours prêts à tendre la main. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir dans les moments difficiles, vous trouverez cette personne chez un vert. Les bleus, les perfectionnistes, abordent tout avec logique et précision. Ils préfèrent la solitude à la socialisation, mais lorsqu'ils prennent la parole, leurs mots sont soigneusement choisis et soutenus par une analyse approfondie. Maîtriser la communication prend du temps, mais comprendre ces types de personnalités est le premier pas. En reconnaissant ces couleurs, vous serez mieux équipé pour établir des relations plus solides et vous entourer des bonnes personnes. Bien que nous ne nous connectons pas toujours profondément avec tout le monde, ce n'est pas un problème, l'essentiel est de comprendre les autres et de trouver un terrain d'entente lorsque c'est possible. Les malentendus ne sont pas toujours la faute de l'autre, nous pouvons aussi y jouer un rôle. Maintenant que vous avez acquis des informations précieuses sur les différents types de personnalités, vous pouvez naviguer dans les relations avec plus de clarté et de confiance. Merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés de livres audio qui vous aideront à grandir personnellement et professionnellement. Restez curieux, restez connectés, et je vous retrouve dans le prochain résumé.